Aujourd'hui, nous allons lire un peu, tourner quelques pages, manipuler un livre. Alors j'ai décidé de ne pas vous lire une histoire, car je pense que le plus important n'est pas le contenu, mais le bruit que cela fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons lire le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau et Dominique Simonet. Alors, c'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire pour ma formation, enfin pour mes études. Et c'est un livre très intéressant qui parle de la symbolique des couleurs. J'ai décidé de vous lire le chapitre sur le rouge, qui est une de mes couleurs absolument préférées. J'aime beaucoup les couleurs, mais le rouge et le violet sont les deux que j'aime le plus. Bien. Alors dans ce livre il y a le bleu, le rouge que nous allons lire juste après. On a le vert, le blanc, ce qu'ils appellent les demi-couleurs, à savoir le gris taupe, le rose bonbon, etc. Le noir aussi. Je vérifie que j'ai pas dit de bêtises. Le marron, voilà, il y a demi-ton aussi, oui. Alors, le violet, ah oui, d'accord. Je me suis trompé, c'est plutôt les mélanges en fait de couleurs primaires. Même si effectivement le vert est un mélange de couleurs primaires, mais bon, c'est une des couleurs principales, on va dire. Leur classification des couleurs est un peu douteuse en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'arrêter de toucher le micro avec mes casquettes, ça va être... m'en dire des nouvelles.
je vais vous lire un passage du rouge, de l'analyse du rouge. Si c'est une couleur qui vaut d'être nommée comme telle, c'est bien elle. On dirait que le rouge représente à lui seul toutes les autres couleurs, qu'il est la couleur. Parler de couleur rouge, c'est presque un pléonasme en effet. D'ailleurs, certains mots, tels que colorant, en latin colorado, en espagnol, signifient à la fois rouge et coloré. En russe, krasnoï veut dire rouge, mais aussi beau. Étymologiquement, la place rouge est la place belle, la belle place. Dans le système chromatique de l'Antiquité, qui tournait autour de 3 pôles, le blanc représentait l'incolore, le noir était le sale, et le rouge était la couleur, la seule digne de ce nom. La suprématie du rouge s'est imposée à tout l'Occident. Est-ce que tout simplement parce qu'il attire l'œil, d'autant plus qu'il n'est pas présent dans la nature? On a évidemment mis en valeur ce qui tranchait le plus avec l'environnement. Mais il y a une autre raison. Très tôt, on a maîtrisé les pigments rouges et on a pu les utiliser en peinture et en teinture. Dès moins 35 000 ans, l'art de la terre ogre rouge. Voyez le bestiaire de la grotte de Chauvet. Au néolithique, on a exploité la carence, cette herbe aux racines tinctoriale, présente sur des climats plus variés. Puis, on s'en est servi de certains métaux comme l'oxyde de fer ou le sulfure de mercure. La chimie du rouge a donc été précoce, très efficace, d'où le succès de cette couleur. J'imagine alors que contrairement au bleu dont nous venons de raconter la fortune, le rouge lui a un passé plus glorieux. Oui, dans l'Antiquité déjà, on l'admirait et on lui confie les attributs du pouvoir, c'est-à-dire ceux de la religion et de la guerre. Le dieu Mars, le centurion romain, prêtre, tous sont vêtus de rouge. Cette couleur va s'imposer parce qu'elle renvoie à 2 éléments omniprésents dans toute son histoire: le feu et le sang. On peut les considérer soit positivement, soit négativement, ce qui nous donne 4 pôles autour desquels le christianisme primitif a formé une symbolique si forte qu'elle perdure aujourd'hui. Le rouge-feu, c'est la vie, l'Esprit Saint de la Pentecôte, les langues de feu régénératrices qui descendent sur les apôtres. Mais c'est aussi la mort, l'enfer, les flammes de Satan qui consument et anéantissent. Le rouge sang, c'est celui versé par le Christ, la force du Sauveur qui purifie et sanctifie. Mais c'est aussi la chair souillée, les crimes de sang, les péchés et les impuretés des tabous bibliques. Oui, c'est vrai que ça c'est intéressant, cet angle d'analyse sur lequel on peut se poser, à savoir l'idée que le rouge est aussi bon qu'il est mauvais, enfin, aussi doux qu'il est, aussi puissant qu'il est agressif, pardon. C'est vrai que c'est intéressant. Donc c'est un système plutôt ambivalent. Vous excuserez rebelle qui parcourt mon appartement courant pile poil au moment où je lance une ASMR évidemment. Tout est ambivalent dans le monde des symboles, et particulièrement des couleurs. Chacune d'elles se dédouble en 2 identités opposées. Ce qui est étonnant, c'est que sur la longue durée, les 2 faces tendent à se confondre. Les tableaux qui représentent la scène du baiser, par exemple, montrent souvent Judas et Jésus comme 2 personnages identiques, avec les mêmes vêtements, les mêmes couleurs, comme s'ils étaient vêtus de 2 pôles d'un aimant. Puis c'est de même l'Ancien Testament. Le rouge y est associé à l'ordre
Tantôt à la faute et à l'interdit. Tantôt à la puissance et à l'amour. La dualité symbolique est déjà en place. C'est surtout le signe de pouvoir que le rouge va s'identifier. Certains rouges, dans la Rome impériale par exemple, celui qu'on fabrique avec de la substance colorante du murex, un coquillage rare récolté en Méditerranée et réservé à l'empereur et aux chefs de guerre. Au Moyen Âge, cette recette de la pourpre romaine s'étant perdue, les gisements de muret sur les côtes de Palestine et d'Égypte sont... Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le rouge. Je pense que voilà, si vous avez envie de le lire, je vous le mettrai peut-être dans la description. Avec un lien affilié, on sait jamais. Je vous le mettrai dans la description. C'est vraiment sympa si vous vous intéressez à la culture, des couleurs, de l'utilisation aujourd'hui, de leur symbolique. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai lu. Je vais faire un peu de page journaling, un peu de tapping, pour clôturer cet ASMR. Je viens de voir que l'autofocus marche pas terrible là, et que du coup la moitié de ma vidéo va être floue. Je suis ravi. Mais bon, oui, effectivement. Ok, d'accord. Bien. Super. Oh, ce qui compte, c'est pas tant l'image, c'est le son.
j'espère que cette vidéo, si vous ne dormez pas encore, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit like et à s'abonner pour me soutenir. Un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Et j'ai un Instagram, un Facebook. Alors Facebook, bon, c'est... Voilà, mais c'est quand même là. Et un Twitter. Si vous voulez être informé de quand on sort mon contenu et d'avoir des petits contenus bonus, je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux.